Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à l'émission À vous la parole. Alors, À vous la parole aujourd'hui reçoit un homme et pas de moindre. Il va nous parler du digital, de l'économie numérique et puis de l'intelligence artificielle. Vous savez, aujourd'hui, on ne vit que pour ça. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un monde digitalisé car tout se passe par le digital, notamment le développement, l'information et puis notamment les conséquences, les formations et justement quelque part entre autres la vie de tous les jours. Alors, cet homme qu'on va recevoir aujourd'hui va nous parler de son parcours également. C'est un artiste, oui, et oui. Il a écrit un ouvrage qui fait parler de lui dans toute l'Afrique. Cet ouvrage, nous le connaissons déjà, mais on va vous l'annoncer tout à l'heure, qui justement devrait aussi nous donner justement un exemple sur le développement, l'éducation, les mots qui minent la société, car on en a parlé pendant des années et on continue d'en parler. Cet homme n'est autre que justement le représentant résident de l'IAI, Armand Claude Abandon. Mais avant ça, nous allons déjà annoncer la première phase. La promotion du numérique, la promotion de l'économie numérique va être évoquée aujourd'hui avec cet homme justement qui va faire parler de son activité, de ses projets, de son parcours. Cet homme n'est autre que cet illustre représentant et personnage qu'on connaît bien, l'IAI Cameroun, qui est reconnu dans le monde entier comme justement cet institut qui valorise le numérique au Cameroun. Alors, bonsoir Armand Claude Amanda. Bonsoir, Et bienvenue à Info Télévision, encore une fois de plus, je peux dire. merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Ah, c'est nous qui vous remercions. Alors aujourd'hui, on va parler de vous, de votre parcours. C'est vrai que vous êtes un peu connu déjà dans les réseaux sociaux, les médias, entre autres. On sait un peu ce que vous avez fait, notamment au Gabon, et puis vos formations, et ce que vous faites notamment pour la femme. Nous sommes dans le mois de la femme. On sait qu'aujourd'hui, la femme, on parle justement d'égalité des sexes. C'est vrai que le terme, quelquefois, laisse à penser à quelques réflexions, mais on a accès à cette thématique cette année sur le digital. Alors, dites-nous un peu, Armand-Claude Abanda, vous qui êtes justement un expert dans ce domaine et qui travaille avec les femmes, que pensez-vous notamment de ce thème, cette thématique choisie au Cameroun? C'est une thématique, c'est un thème qui est très bien choisi Mm. au vu de l'environnement, au vu de l'actualité, au vu de ce que nous constatons aujourd'hui. Le chef de l'État, le président Paul Biya, l'a dit lui-même que le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Cela veut dire qu'il faut que toute la population soit consciente qu'il faut absolument maîtriser l'outil informatique. Et comme je l'ai toujours dit, ce que nous vivons aujourd'hui nous interpelle énormément sur la base d'un triptyque: former, digitaliser et sécuriser. Former le maximum de personnes. L'idéal, c'est de former toute la population Mm. pour que tout le monde comprenne le même langage, D'accord. c'est-à-dire le langage de l'utilisation de l'outil informatique. Mm. Et lorsqu'on a fini de former, ou alors pendant qu'on forme, en même temps qu'on forme, on digitalise. Oui. Évidemment, digitaliser nous permet de rentabiliser les différents processus, les activités dans nos entreprises privées, publiques. Mm. Et évidemment, lorsqu'on a digitalisé, il faut penser à sécuriser les données. Parce qu'en réalité, si on ne sécurise pas les données, Ouais. tout le processus précité Mm. tombe en ruine. Oui, parce qu'il faudrait peut-être une certaine traçabilité. On parle aujourd'hui aussi de déchets numériques. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe à l'IAI Cameroun, notamment dans le volet formation? Bon, vous savez que la vocation première de l'IAI, c'est la formation. Oui. Et nous essayons toujours de faire en sorte que les formations données, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, Mm. soient toujours adaptées à l'évolution. Oui. Vous savez que le numérique est un domaine qui évolue très rapidement Oui. et il faut être toujours à la page. Si nous formons aujourd'hui des ingénieurs Mm. qui, demain ou après-demain, ne seront pas adaptés aux contraintes Oui. de l'emploi, Mm. je pense que nous aurons formé
on va dire des personnes, des ingénieurs qui ne sauront pas faire face aux problèmes qu'ils devront résoudre. Je prends un exemple. Oui. À l'époque, quand nous étions étudiants, Mm. nous travaillions sur le C++, le COBOL, et c'était l'application rêvée qu'on utilisait dans toutes les banques, Oui. et qui rendait star les informaticiens. Aujourd'hui, plus personne n'utilise le COBOL. Alors si vous vous amusez à enseigner le COBOL aux jeunes, aux enfants, ce serait Ouais. vraiment les amener vers un mur. Donc il faut toujours adapter la formation, la qualité de la formation à l'environnement informatique qui s'impose à nous. Et c'est pourquoi il est toujours important d'évoluer Oui. en mettant de côté ce qui est dépassé et en captant ce qui fait partie de l'actualité et ce qui fait partie de l'avenir. Oui, en parlant d'actualité, il y a quelque temps, vous avez signé une convention de partenariat avec Huawei Cameroun pour ICT Competition, Seed for the Future également aussi pour des formations avec des jeunes qui après iront en Chine. On a vu des jeunes ingénieurs provenant de IAI Cameroun qui ont justement mené la barque quand même assez haut. Oui, nous avons beaucoup de nos anciens étudiants qui ont brillé et qui brillent en Chine, qui sont allés également, même au Japon aussi, certains qui ont eu des bourses pour le Japon. Mais il faut dire que chaque année, de nombreux étudiants de l'IAI ont des bourses pour aller continuer leurs études en Chine. Et souvenez-vous que nous avons signé un partenariat dans le cadre de la collaboration Chine-Afrique, je dis bien Chine-Afrique, pas Chine-Cameroun, Chine-Afrique, qui réunit 18 universités chinoises et 14 universités africaines, dont l'IAI Cameroun, qui a été choisi parmi les piliers du numérique dans ce partenariat. Alors il s'agit d'offrir des bourses à 75 étudiants sur un programme de 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, 15 étudiants partent en Chine. Je pense que dans 2-3 semaines là, nous avons 16 étudiants, ils étaient 18. Il y a une qui est malade, un autre qui a été disqualifié. Donc nous avons 16 étudiants qui vont s'envoler vers la Chine, accompagnés du personnel d'encadrement de l'IAI pour qu'ils aillent effectuer, comme cela est prévu, 18 mois. Vous savez que dans ce programme, les étudiants font 1 an à l'IAI Cameroun, ils vont faire 18 mois en Chine, et pendant les 18 mois qu'ils font en Chine, ils sont pris en charge au niveau de l'hébergement, la restauration, la santé, ils ont même une bourse locale, et ils ont aussi la prise en charge des frais de scolarité payés par l'État chinois. Et quand ils reviennent, ils font 6 mois à l'IAI Cameroun, parmi lesquels 3 mois de stage en entreprise, justement dans ces entreprises chinoises, Huawei, ZTE et tout cela. Et après, ils ont donc le diplôme de l'université chinoise et le diplôme de l'IAI. Et évidemment, après cette double diplomation, le gouvernement chinois les recommande dans les grandes entreprises chinoises évoluant en Afrique, notamment pour le cas de l'IAI, dans le secteur du numérique. Et là, je pense que c'est quelque chose aussi d'important parce que ces jeunes qui partent, ils reviendront pratiquement avec un bel emploi en main et je crois que ça va permettre à nos étudiants justement de voir que ceux qui sont les premiers à bénéficier de ce partenariat ont bien réussi. Et la deuxième promotion ira au mois d'octobre prochain. Donc je pense que c'est un partenariat qui marche bien et nous sommes bien contents de voir nos étudiants vraiment évoluer. D'ailleurs, il y a un autre partenariat qui est en cours. C'est celui avec la Turquie. Nous aurons également de nombreux étudiants qui bientôt partiront en Turquie dans le cadre d'un partenariat qui va être signé très prochainement avec la Turquie pour que nos étudiants puissent aller apprendre la technologie turque dans le domaine du numérique notamment. Et comme cela, on aura des étudiants qui auront
maîtriser les technologies Ouais. de plusieurs grands pays qui font partie des plus grands dans la technologie mondiale. Et je pense que ce n'est que au bon profit de nos étudiants. Voilà, le Cameroun, n'est-ce pas, mis en exergue avec l'IAI Cameroun et puis notamment les formations qui sont transmises. Alors, on va recommencer à parler un peu de la femme. Nous savons que nous sommes au mois de la femme et on sait que l'IAI a formé beaucoup de femmes et continue de former beaucoup de femmes. On se rappelle de l'opération 100 000 femmes, on se rappelle du MIGEF également. D'où vous est venue l'idée de vous intéresser aux femmes il y a quelques années? Bon, il n'y a pas quelques années, il y a beaucoup d'années. C'était au début du millénaire. Bon, je suivais un discours du président de la République qui demandait aux jeunes et aux femmes de s'arrimer à la modernité. Et le lendemain, j'ai réuni mes collaborateurs. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre du contenu au discours du président. Et c'est comme cela donc que nous avons décidé de créer 2 projets, un pour les hommes et un autre pour les femmes. Alors celui pour les femmes, on l'a appelé Opération 100 000 femmes. Celui pour les jeunes, on l'a appelé Youth Online, les jeunes en ligne. Et c'est comme ça que nous avons lancé l'opération 100 000 femmes. Mais il faut dire que le projet Opération 100 000 femmes a pris plus d'ampleur. Parce que les femmes aimant la fête, chaque fois qu'il y avait remise d'attestation, elles organisaient la fête. Et donc, c'est comme ça que la fête entraînant aussi les hommes, les jeunes et les familles. Donc, les cérémonies de remise d'attestation d'opération 100 000 femmes étaient de vraies fêtes. C'était un vrai régal de faire partie, d'assister à ces cérémonies. Par contre, Youth Online n'a pas beaucoup fleuri. Nous avons quand même atteint 63 000 jeunes. Mais c'est beaucoup, 63 000 jeunes formés en informatique au Cameroun quand même. Bon, oui, à l'époque, il faut le dire. Mais l'opération 100 000 femmes est allée au-delà de ce que nous avons espéré. Toutes les régions du Cameroun ont bénéficié. Ah oui, toutes les régions. D'ailleurs, si vous regardez la carte du Cameroun, vous verrez qu'on a été partout. Oui, même dans ma localité, on a vu des femmes formées à Yagua chez moi. Ah voilà, effectivement, on était à Yagua plusieurs fois. Nous avons d'ailleurs créé un centre IAI à Yagua. Oui, je sais, je l'ai vu. Et on était très fiers déjà. D'ailleurs, je rappelle que nous avons 34 centres IAI sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Écoute, aujourd'hui, on a le représentant résident de l'IAI qui nous parle, n'est-ce pas, de ses prouesses et puis notamment des formations des femmes. On sait qu'aujourd'hui, la femme, c'est l'autonomisation. La femme, c'est celle qui guide et qui apporte un plus dans la société. Mais avant ça, on va continuer certes à parler des femmes, mais on va prendre un petit intermède avec cette première vidéo. Des trophées et des diplômes d'excellence, comme s'il en pleuvait dans le bureau du représentant résident de l'IAI, Cameroun. Dernière en date, le prix du leadership transformationnel 2022, décerné à Armand Claude Abanda à Nairobi au Kenya. Nous sommes allés à Nairobi avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de sérénité, parce que nous savons ce que nous avons fait. Et j'ai aussi entendu à Nairobi que le projet camerounais n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas un projet dans le monde où on a formé 500 000 personnes à l'utilisation de l'outil informatique. Et c'est pourquoi, de façon spontanée, je dis, ce trophée il est dédié à Madame Chantal Biya, parce que c'est elle qui a porté ce projet. C'est elle qui nous a dit, ne restez pas cramponnés dans les grandes villes, allez dans les villages, allez former toutes les couches sociales, les couches de la population dites vulnérables. Ce sont donc les projets sociaux camerounais Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, parrainés par la première dame Chantal Biya, qui ont valu leur pesant d'or. Séduit, le jury de la compétition désigne le Cameroun vainqueur parmi les 18 finalistes. L'opération 100 000 femmes a été créée en 2002 par la première dame pour former 100 000 femmes à l'utilisation de l'outil informatique. Et 10 ans après, les objectifs ont été dépassés. Nous sommes allés à 103 350 femmes formées sur l'ensemble du territoire national. Après l'opération 100 000 femmes, nous avons remporté un prix à Durban en Afrique du Sud en 2015. Et la première dame, tout de suite après, a dit qu'il ne fallait pas s'arrêter. Il fallait reconstruire un projet plus grand, plus ambitieux, qui intègre non seulement les femmes, mais aussi les jeunes et les enfants.
Et elle a... Le prix transformationnel du leadership a été reçu par Armand Claude Abanda qui a représenté les couleurs du vert au jaune au Kenya en septembre 2022. Alors aujourd'hui, vous avez parlé de cette capacité qu'a le Cameroun de former 500 000 personnes, ce qui n'est pas vu ailleurs, notamment en Afrique centrale. Est-ce que quelque part c'est un défi que vous vous êtes lancé? Ben, c'est un défi qu'on s'était lancé, effectivement, après que nous soyons revenus victorieux de Durban en Afrique du Sud. C'était le 3 décembre de 2015. Ouais. Et la première dame avait demandé de ne pas s'arrêter. Elle avait dit qu'il fallait, maintenant que nous avons dépassé même l'objectif de 100 000 femmes, 103 350 femmes, il fallait créer quelque chose de plus grand qui intègre, en dehors des femmes, les jeunes et les enfants. Elle a beaucoup insisté sur les jeunes et les enfants. Je pense qu'elle nous avait même pris l'exemple des langues, parce qu'on apprend plus facilement une langue quand on est tout petit. Et elle se disait donc qu'il fallait peut-être mettre les jeunes pour que l'apprentissage de l'outil informatique soit mieux assimilé à cet âge-là. Et nous avons donc ensuite, selon ces instructions, ajouté à l'enseignement de l'informatique le levier initiation à l'entrepreneuriat et le levier initiation à la citoyenneté. Donc cela a donc fait MIGEF 2035, MI comme million, J comme jeune, E comme enfant et F comme femme. Donc l'idée donc c'était de former 1 million de jeunes enfants et de femmes à l'horizon 2035. Vous pouvez vous imaginer que cela faisait une moyenne de 50 000 personnes à former. Et il y a quelques semaines, nous avons atteint le numéro 500 000. C'est une dame qui nous vient de Mokolo, du Lamida de Mokodo. Oui, le Lamida de Mokolo, que nous avons fait venir à Yaoundé pour venir prendre son attestation des mains de la représentante personnelle de Mme Chantal Biya, qui n'était autre que Mme le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Et je pense que aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à peu près à 600 000 personnes formées, avec les 103 350 de l'opération 100 000 femmes, plus de 500 000 de MIGEF 2035, ça fait bien un peu plus de 600 000 personnes formées sur l'ensemble du territoire national. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce que vous savez que si vous formez une femme, ça veut dire que vous avez formé son mari, vous avez formé ses enfants, puisqu'elle va s'assurer que dans la famille, d'autres personnes soient formées et même peut-être pourra... Donc vous êtes d'accord avec nous que c'est la femme le chef de famille? C'est la femme, la mamelle nourricière de la famille. D'accord. C'est la mamelle nourricière de la famille, parce que c'est elle qui bâtit, qui modèle la famille. Le mari est toujours parti, parce que le mari cherche de quoi faire vivre sa famille. Et la femme, elle, son rôle est beaucoup plus basé sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire s'assurer qu'ils ont étudié, s'assurer qu'ils vont à l'école, s'assurer qu'ils ont de bonnes notes. C'est un côté que les hommes, malheureusement, n'ont pas toujours le temps de regarder, même si je les encourage à regarder quand même, parce que chaque enfant a quand même envie de savoir que son père s'intéresse à ce qu'il a fait à l'école. Et cela peut aussi le galvaniser. Oui, l'affection paternelle et maternelle, on en a besoin déjà des deux côtés. Alors, c'est vrai que vous avez aussi reçu des prix dans d'autres pays, notamment au Gabon, avec le prix Filiga d'excellence à la première édition, il y a quelques temps déjà, le trophée féminin, panafricain, excusez-moi, Pan African Elite and Leadership, le 11 décembre, n'est-ce pas, au Congo. Ça a été remis en direct à la télé Congo. Oui, effectivement, ça a été un grand événement à Brazzaville. Cette cérémonie, la remise de ce trophée, effectivement, elle a été faite en direct de la télévision congolaise et c'était un événement très très suivi, parce que il y avait, on va dire, une grosse publicité autour de cet événement qui a été mise en place par la direction de l'information de Télé Congo. Mais avant cela, il y a eu le Rwanda. Oui, le Rwanda. Il y a eu le Rwanda. On allait y arriver. Voilà. Donc, cela, je peux dire que l'étape du Congo a été une étape très émouvante. Et très émouvante parce que j'avais senti que j'étais vraiment attendu au Congo. Parce qu'en réalité, ils auraient voulu me remettre ce prix quelques mois avant
mais à cause de la surabondance d'activités, j'étais avec un emploi de temps très chargé, donc je n'ai pu trouver du temps que quelques mois après pour aller chercher ce trophée. Alors, Armand-Claude Abanda qui nous parle notamment de son parcours, notamment des récompenses qu'il reçoit tous les jours, car il faut le dire, il reçoit des récompenses même au Cameroun. Mais néanmoins, on va en reparler tout à l'heure. On va laisser la place à Nadège Yougen qui a la question des internautes. On aimerait savoir ce que pensent nos internautes, notamment face à notre invité. Alors, de retour sur le plateau, nous recevons le représentant résident de l'IAI Cameroun. Bonsoir, monsieur Armand-Claude Abanda et bienvenue chez nous. Bonsoir, merci. Comment vous allez? Je vais très bien. Et votre week-end, comment il s'annonce? Alors, ce week-end, j'ai un deuil. Et puis, j'ai des partenaires qui doivent arriver dimanche, que je vais rencontrer. Et puis, j'aurai le plaisir de recevoir également un ancien PCA de l'IAI qui sera au Cameroun, que j'aurai le plaisir de revoir. D'accord. Alors, dans cette rubrique, il sera question pour vous de répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes. Pas de problème. Bien évidemment, à apporter des éclairages sur certaines questions. D'accord. Ok, le principe, ça va, on peut y aller. On peut y aller. Alors, êtes-vous en contact direct avec la première dame, Madame Chantal Biya? Alors là, c'est difficile de dire oui ou non, mais lorsque l'occasion se présente, j'ai souvent été en contact avec notre première dame. Quelles relations entretenez-vous avec vos étudiants et personnels? C'est des relations, on va dire, courtoises parce qu'il faut être proche des personnes dont on est chargé d'assurer l'encadrement. Il ne faut pas être distant. Il faut savoir dire bonjour, savoir se rapprocher même des agents d'entretien, des gardiens, de tous ceux qui travaillent pour vous, parce que vous ne le savez jamais, c'est peut-être un agent d'entretien qui peut vous sauver la vie un jour et qui aura peut-être une bonne information pour vous. Donc il faut être bien avec tout le monde et c'est pourquoi même pendant des activités extra-académiques, je m'implique, je joue au football même avec mes étudiants. D'accord. Voilà, donc je pense que ces relations sont utiles pour peaufiner la réussite d'un management. Vous avez lancé le projet Opération 100 000 femmes. La femme est-elle entièrement à part? Oui, nous avons lancé ce projet, le projet 100 000 femmes, pour répondre à un discours du président qui demandait aux femmes et aux jeunes de Saïman la modernité. Et c'est pourquoi on a créé un projet spécifiquement pour les femmes. D'accord. Votre ambition, celle d'amener la femme à manipuler l'outil informatique, a-t-elle atteint son paroxysme? Je dirais non. Non. Si je dis que cette ambition atteint son paroxysme, ça veut dire que je n'ai pas terminé mon travail. Parce qu'en réalité, l'objectif est de former toutes les femmes. C'est de former même tous les Camerounais aujourd'hui. Donc, il est important que l'action soit continuée. Je vous disais tantôt que nous sommes à 34 centres. Notre objectif, c'est d'avoir un centre IAI par commune. Parce qu'à partir de chaque commune, on peut déployer, chaque chef de centre peut déployer une artillerie pédagogique pour amener les populations des villages à se former. Je vous ai dit tantôt que aujourd'hui, il est extrêmement obligatoire que pratiquement tout le monde se forme, et beaucoup plus les personnes qui sont en activité, qui ont une activité. Ça s'appelle les agriculteurs, les éleveurs, les enseignants, les médecins. Tout le monde doit comprendre le langage numérique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans ce monde digital qui s'annonce, comme le dit le président, les retardataires auront des problèmes. Monsieur Abanda, êtes-vous accompagné par le gouvernement? Oui, le gouvernement soutient l'action de l'IAI. Et en particulier, le président de la République, son épouse, Madame Chantal Biya, qui a pris un pan
des activités, le pan social. Parce que comme vous le voyez, elle suit cette activité. À un moment donné, elle nous a dit, ne vous concentrez pas dans les grandes villes, allez dans les villages, allez former les mamans qui sont dans les villages. Elles aussi, elles ont besoin d'informatique. Allez former les couches dites défavorisées. Vous vous rappelez que nous sommes allés former les sourds-muets en Côte-Banga. C'était une instruction de la première dame. D'ailleurs, lors de la remise d'attestation, c'était fait représenter personnellement par Madame le ministre des Affaires sociales. Donc, vous avez donc ces beaux petits enfants. Ils étaient 150 à peu près, mais on vous dit qu'ils ne savent, ils n'entendent pas, ils sont sourds-muets et ils ne parlent pas, mais ils sont tout beaux, mais ça faisait pleurer. Mais comme on ne savait pas, on ne maîtrisait pas la technologie pour encadrer les sourds-muets, nous avons choisi de former leurs encadreurs pour qu'ils soient formés. Ils sont venus aller y faire 2 mois de formation et après ils sont allés encadrer dans leur langage ces sourds-muets qui sont donc devenus par la suite androïdes. D'accord. On vous a vu jouer aux côtés des femmes contre les hommes à l'occasion des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme. Oui. J'aimerais savoir, êtes-vous un homme à femme? Je suis un homme qui soutient les femmes. D'ailleurs, si j'ai joué dans l'équipe des femmes, c'est d'abord parce que c'est la fête de la femme. Il faut montrer à la femme qu'on est avec eux, qu'on les accompagne et qu'elles soient mises en confiance. Oui. Donc, pour moi, c'était une action très symbolique et je pense que ça a bien marché parce que les femmes étaient très contentes. D'ailleurs, nous avons marqué quelques buts ensemble. D'accord. Comment appréciez-vous l'usage des TIC par les jeunes? L'usage était, je pense que c'est un usage un peu, on va dire, controversé. Est-ce que c'est le bon thème? Bon, c'est un usage bon pour certains, mauvais pour d'autres. Il y en a qui l'utilisent dans les meilleures conditions, en essayant de saisir les bonnes opportunités des plateformes numériques, d'Internet d'une manière générale, mais il y en a aussi qui l'utilisent mal et qui malheureusement se mettent en danger parce que ils occupent plus de temps à insulter, à calomnier leurs amis, leurs frères, des personnalités, à partager des fake news. Vous savez que si vous partagez une fausse information qui peut porter préjudice à son initiateur, tous ceux qui ont partagé l'information sont comptables du contenu de cette information. Donc il est très dangereux de partager les informations sans même les avoir conçues. D'ailleurs, il vaut mieux partager le moins en moins d'informations. Il vaut mieux partager de moins en moins d'informations pour éviter d'avoir des difficultés. Donc, des jeunes, nous invitons donc les jeunes à avoir un usage responsable d'Internet, notamment, comme vous le savez, nous avons lancé une campagne de sensibilisation digitale et civique par la chanson pour amener les jeunes justement à maîtriser ces valeurs, ces belles valeurs, ces belles valeurs humaines dans l'utilisation d'Internet, c'est-à-dire être bon, être attentif, être loyal, fidèle, humble. Vous savez d'ailleurs, l'humilité, c'est la mère de toutes les autres valeurs, parce que si vous êtes humble, vous avez la possibilité, vous avez la capacité d'être loyal, d'être fidèle, d'être reconnaissant. Parce que si vous êtes humble, vous reconnaissez que celui-ci m'a fait du bien, je dois lui dire merci. D'accord. Voilà. On a coutume de dire la bonne charité bien ordonnée commence par soi-même. Fils de prélat inscrit au programme scolaire du Gabon et le Cameroun alors? Ben, je ne sais pas. Je saurais répondre à cette question. Qu'est-ce qui cloche? Je ne sais pas. Je sais simplement que fils de prélat a été adopté et inscrit dans les programmes scolaires du Gabon en classe de seconde. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Oui. Et ça marche très très bien au Gabon.
Lorsque je vais à Libreville, je rencontre beaucoup d'élèves qui m'interpellent quelquefois dans les supermarchés ou dans la rue, et je peux vous dire que ça me fait toujours plaisir, parce que il y en a qui veulent les autographes dans un pays qui n'est pas le Cameroun. Ça fait plaisir de sentir que des enfants voient en vous un modèle, et ça c'est très intéressant. Le Congo également, la commission a déjà accepté Fils de Prela dans les programmes. Bon, il reste juste la signature de monsieur le ministre pour que le livre rentre effectivement dans les programmes. D'autres pays également sont sur le PAB. Je pense qu'il y a le Tchad, la Côte d'Ivoire également, qui pourraient dans un prochain avenir également inscrire Fils de Prela dans leur programme scolaire. Je pense que c'est le Cameroun qui gagne de toute façon, parce que c'est la culture camerounaise qui est vendue à travers ce livre. Parce que quand vous voyez Fils de Prela, c'est des noms camerounais, c'est des villes camerounaises, c'est la culture camerounaise qui est en jeu. Et c'est également la capacité de montrer que le système éducatif camerounais est solide et fort. Parce que si on arrive à un pays, plusieurs pays arrivent à retenir un livre camerounais, ça veut dire qui est écrit par un Camerounais, qui est donc issu de ce système éducatif camerounais, c'est que le système éducatif camerounais est bon. D'accord. Nous attendons bien évidemment voir dans nos programmes. Inch'Allah. Inch'Allah. Êtes-vous le fils d'un prélat, M. Non. Banda? Non. Et c'est quoi l'histoire qui se cache derrière? Ben, Fils de Prélat, c'est l'histoire d'un enfant qui cherche son papa et qui souhaite absolument savoir qui est son géniteur. Évidemment, il est un tout petit peu bloqué dans cette recherche par sa maman qui ne voudrait pas que l'enfant rencontre son père. Bon, bien évidemment, on a bien compris pourquoi l'enfant, la maman ne voulait pas que l'enfant rencontre son père, parce qu'elle avait déjà l'information qu'il était devenu prélat. Bon, évidemment, il faut dire que le père en question n'a pas fait cet enfant avec Juliana Bella pendant le sacerdoce. Donc cet enfant, Juliana a été engrossée. Juliana a été engrossée par le futur prélat pendant qu'il était encore en terminale. Ah oui. Voilà. D'accord. Du studio au Centre d'excellence technologique Paul Biya, qui verra bientôt le jour. Racontez-nous cette histoire. Bon, j'ai pensé que il fallait, au vu de ce parcours extrêmement exaltant, difficile, faire en sorte que l'histoire de l'IAI puisse parler aux jeunes. Vous savez que je suis arrivé au Cameroun sans argent, avec 3500 francs CFA à l'aéroport. J'ai pris un studio au Cradat, le studio 2, si vous allez au Cradat, vous allez au deuxième étage, le studio 2 du Cradat, du bâtiment principal, c'était là l'IAI pendant 3 ou 4 mois. Et par la suite, j'ai pris un bureau à crédit, un deuxième bureau à crédit. Et ensuite, nous sommes allés prendre un appartement vers le Carrefour Jameau. Et troisième étape, nous avons pris une grande villa vers le quartier Dragage. Alors, lorsque un jour, le bailleur vient me voir et m'annonce que il allait doubler le prix du loyer, c'est-à-dire que nous passerions de 14 400 000 par an à 25 millions par an. Alors là, dans la panique, je me suis dit que j'avais une seule chose à faire, c'est de solliciter le président de la République pour obtenir de lui la construction d'un campus au profit de l'IAI. Et Dieu merci, le chef de l'État avait marqué son très haut accord.
Lorsque le ministre Bello Ken, qui était à l'époque directeur du cabinet civil, nous avait tenu cette correspondance qui nous informait du très haut accord du président de la République, je pense que ce jour-là, quelque chose avait véritablement changé pour l'IAI. Et aujourd'hui, nous avons un superbe campus de 5 hectares sur la belle colline de Nkolanga et qui fait plaisir aux étudiants parce que c'est un campus où ils sont à l'aise, où il fait bon vivre et qui en plus porte le prestigieux nom du chef de l'État. Vous savez que notre campus s'appelle Centre d'excellence technologie Paul Biya grâce à un très haut accord formel du président de la République. Donc cela veut dire que le président lui-même a toujours obéi à un autre triptyque. C'est celui de soutenir la jeunesse, soutenir l'éducation et soutenir les ICT, le numérique. Donc vous comprenez que l'IAI étant renfermant les 3 éléments de cette triptyque, à l'IAI c'est les jeunes, à l'IAI c'est l'éducation, à l'IAI c'est le ICT, donc nous sommes parfaitement dans cette... nous avons eu la chance d'être vraiment dans cette belle voie qu'a bien voulu soutenir le chef de l'État, c'est-à-dire la voie du numérique, de la jeunesse et de l'éducation. Vous avez été anobli dans plusieurs chefferies sur l'étendue du territoire camerounais. Était-ce une force mystique que vous recevez? Oh non, je ne pense pas. Je pense que ce sont des anoblissements, à mon sens, honorifiques, des anoblissements qui ont été donnés par des chefs pour nous récompenser de ce que nous avons fait. Et le chef, le roi de Bafoussam, était notamment l'un des tout premiers rois à l'avoir fait. Et évidemment, nous avons aussi le roi de Banganté aussi. Dans la seule région de l'Ouest, je pense que j'ai été anobli près d'une 20aine de fois. Dans le Septentrion, une 15aine de fois. Dans certains Lamida. Au centre-sud, 6 ou 7 fois. À l'Est, je suis notable de toutes les chefferies de la région de l'Est. Je pense que ça fait plaisir de se rendre très humblement compte que les populations qui bénéficient des formations Opération 100 000 femmes, MIGEF 2035, trouvent un intérêt dans ce qui a été fait et savent aussi remercier les personnes qui sont des acteurs. Donc moi je ne suis qu'un acteur, je suis qu'un ouvrier, n'est-ce pas, qui essaie de traduire en actes les hautes instructions du président de la République qui sont traduites côté social par son épouse, Madame Chantal Biya, qui est la marraine nationale de MIGEF 2035. Et puis pour sortir, quelle appréciation faites-vous du chef de l'État, Paul Biya? C'est un grand président. C'est un président qui restera dans l'histoire. Et pour moi, je suis très fier que notre institution porte son prestigieux nom. Je ne sais pas s'il y a une autre institution qui porte le nom du président, qui a reçu un accord formel, mais à ma connaissance, j'ai l'impression que l'IAI est la seule institution, le seul édifice, à mon sens, qui a reçu l'accord formel du chef de l'État pour porter son prestigieux nom. Je peux me tromper, mais à ce que je vois, c'est une grande fierté pour nos étudiants, c'est une fierté pour tous ceux qui sont des amoureux du numérique, parce que, comme vous le savez, la symbolique IAI, c'est celle de la modernité, celle de la maîtrise de l'instrument digital pour un Cameroun moderne et évidemment une Afrique moderne. Amanclo Dabanda, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci, merci, et c'est moi qui remercie ces internautes pour leur intérêt à cette émission.
Alors, nous sommes de retour avec Armand-Claude Abanda qui a reçu les questions des internautes notamment, qui s'en est bien sorti aussi. Alors, on a ce clip qui parle justement de fake news, de comportements quelque peu irrévérencieux, notamment sur Internet, les plateformes digitales. Quel était le but de cette chanson? L'objectif également, c'était quoi? Alors, le but de cette chanson était de sensibiliser les jeunes, particulièrement et plus globalement, les utilisateurs des réseaux sociaux. Parce que, comme vous le voyez bien, dans les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Vous avez des gens qui se cachent derrière des pseudos pour envoyer des fausses informations partout, pour insulter tel ou tel, pour kidnapper des enfants, pour chercher à dénaturer, à déconstruire ce qui est construit. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il est donc question pour nous de voir comment on peut sensibiliser les utilisateurs d'Internet, parce que quand ils sont seuls, vous ne pouvez pas les contrôler. Il est donc important que les jeunes, notamment, qui utilisent abondamment ces réseaux sociaux, soient sensibilisés dans un levier qu'ils aiment, celui de la chanson. Parce qu'à force d'entendre qu'il faut faire attention à la diffamation, il faut faire attention aux fake news, il faut faire attention à ceci ou à cela, ça reste dans leur tête et ça peut influencer positivement leur façon de se tenir dans les réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est une chanson qu'il faut faire circuler, qu'il faut écouter abondamment, qu'il faut faire écouter par les milieux jeunes, dans les lycées et collèges, dans les universités, dans les restaurants, dans les supermarchés, partout. Reste net avec Internet, cela veut dire tout simplement que il faut savoir garder une bonne attitude quand on est sur Internet. Savoir garder une bonne attitude quand on est sur Internet. On sait aussi que durant le clip, on a vu justement, c'est punissable par la loi la cybercriminalité au Cameroun. Bien sûr. Oui. Est-ce que quelque part aussi, c'est aussi ce genre de sensibilisation, parce qu'on voit beaucoup de dérives, et puis les jeunes s'identifient peut-être dans les canaux un peu extérieurs, notamment les pays un peu dits développés, où on voit Internet qui est quand même mis en avant avec, on a la crypto-monnaie, on a l'économie numérique, on a justement le e-commerce, qui est justement cette phase où on voit la jeunesse aujourd'hui s'identifier à d'autres canaux de communication et peut-être de télécommunication. Ben justement, en dehors de ces mauvaises pratiques, il y a tellement d'opportunités qu'on retrouve sur Internet. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui gagnent leur vie grâce à leurs activités sur Internet? Ils font du commerce sur Internet, ils vendent beaucoup, ont des boutiques sur Internet où ils vendent des chaussures, des parfums, des vêtements, et ça marche. Ils utilisent les méthodes de marketing digital. Vous savez que regardez un peu, je vais caricaturer un peu. Alors vous avez dans l'ancien système, ou alors le système dit normal, au plan commercial, une boutique, combien de personnes peuvent entrer dans cette boutique physiquement par jour? Si vous avez 50 personnes ou 100 personnes, ou 1000 personnes, c'est vraiment beaucoup. Mais si vous avez une boutique numérique, vous pouvez faire visiter votre boutique par 10 000 personnes en quelques minutes. Parce que simplement vous avez cliqué, vous avez balancé une information pour dire que vous vendez ceci, vous vendez cela. Et vous pouvez également de la même manière avoir beaucoup de personnes qui achètent massivement donc vos produits. Tout à fait. Et là, il faut savoir utiliser également les techniques du marketing digital. Donc aujourd'hui, comme le président le disait, je le cite encore, que le numérique aujourd'hui est une véritable source d'emploi. Et c'est vrai, si nous amenons nos jeunes à bien maîtriser les opportunités offertes par le numérique,
même au niveau de la formation, ils peuvent gagner, ils peuvent trouver leur compte. Tenez-vous, il y a des personnes, il y a des jeunes qui étaient obligés d'aller en Occident pour avoir un master dans tel ou tel domaine technologique, mais aujourd'hui, étant chez eux, même en Gomapoubi, ils peuvent, s'ils ont Internet et un ordinateur, ils peuvent suivre une formation à distance et avoir un master de l'Université de Strasbourg, comme s'ils étaient à l'Université de Strasbourg. Donc, il y a autant d'opportunités qui sont présentes sur Internet, qu'il vaut mieux amener les jeunes à plutôt s'orienter vers le bon côté d'Internet plutôt que de continuer à rester dans le mauvais côté. Alors, l'émission étant interactive, on a quelques réactions. Bonsoir à vous sur le plateau. Le projet de l'IAI dans l'ensemble est une bonne initiative, mais je déplore le fait que les autres sous-centres de l'IAI Cameroun ne soient pas aussi bien outillés que Yaoundé. Malheureusement, à l'IAI Cameroun, les étudiants de Yaoundé sont mieux formés, mieux encadrés que ceux des autres centres. C'est aussi dommage que malgré tous les grands partenariats que l'IAI a eu jusqu'à nos jours, il se trouve que les centres de l'IAI ne soient pas tous couverts par une connexion Wi-Fi pour ces étudiants. Alors, la question vous est adressée. C'est normal. L'IAI est en pleine évolution. Rappelez-vous que j'ai commencé dans un studio IAI. Aujourd'hui, nous avons un campus de 5 hectares. Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, nous allons tout doucement. Je vous ai dit tantôt d'ailleurs que l'objectif pour nous est d'avoir un centre IAI dans chaque commune pour que tout le monde ait accès à l'utilisation de l'outil informatique. Et sachez que pour on va dire moderniser les centres IAI, il faut trouver des moyens pour le faire. Mais ce n'est pas la chose la plus facile. Donc, si nous avons les moyens, nous allons progressivement moderniser les centres IAI pour que les personnes qui y travaillent soient contentes. D'ailleurs, je puis vous dire que sur les 34 centres, nous avons 8 centres diplômants. Mais pour la qualité de la formation, il n'y a pas de doute, elle est la même parce que ce sont les mêmes professeurs qui donnent cours. Beaucoup d'enseignants vont effectuer des missions d'enseignement dans les autres centres. Donc, ces enseignants-là font le tour des centres. Et évidemment, l'évaluation aussi est faite de la même manière. L'organisation semestrielle et au plan pédagogique est la même partout. Ce sont les mêmes encadrants. Et il faut dire que ce qu'il faut effectivement quand même, c'est de pouvoir avoir les possibilités d'équiper tous les centres de la même manière. Mais ça viendra avec le temps. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai caricaturé en disant Paris ne s'est pas construit en un jour, mais c'est avec vraiment la volonté de voir tous les centres bien équipés pour que tout le monde soit à l'aise. Ça va se passer progressivement. Alors, on va prendre notre réaction avant de passer à l'étape suivante. Bonsoir à vous. Salut particulier à M. Armand-Claude Abanda. Belle émission. S'il vous plaît, comment faire pour rencontrer l'ambassadeur? De toute façon, vous nous contactez et on vous donnera tous les renseignements possibles. Alors, nous allons passer à l'étape suivante qui est celle de faire diffuser quelques images, photos de personnalités. Et puis, on aura M. l'ambassadeur qui sera là pour nous donner son avis, notamment concernant ces personnes. Alors, on va prendre la première image. On a Jayli Amal Amadou. Oui, c'est une dame que j'aime bien. Elle mène un bon combat. Elle mène le bon combat. Chapeau. Elle continue son travail. Elle parle, ces images, c'est quelque part aussi, on voit le succès notamment de son ouvrage. Elle est très courageuse. Oui, très courageuse. Oui. Et puis qui valorise un peu la littérature africaine. Parce qu'on ne va pas se limiter peut-être à la littérature camerounaise. Absolument. On parle de la littérature africaine qui aujourd'hui, on a une Jayli Amal qui reçoit aussi des récompenses un peu partout. Tout à fait. Et elle vend bien l'image du Cameroun à l'étranger. À travers son combat, son association aussi. Voilà, comme vous êtes écrivain, peut-être c'est aussi... Oui, j'ai de très bons contacts avec elle, on se connaît bien, on a été souvent ensemble, on a donné ensemble une conférence à l'université de Yaoundé 1. Elle est brillante, Oui. Je l'apprécie beaucoup. Alors, on va passer à une image autre. Voilà, nous avons le professeur Jacques Famendongo. Le professeur Jacques Famendongo, c'est un grand personnage. C'est un grand personnage. Je lui dois beaucoup. Notamment, je me souviens lorsque j'ai écrit au chef de l'État pour solliciter le don d'un campus. Le chef de l'État
avait coté ce dossier au ministre d'État, le ministre Jacques Famendongo, qui, après étude, a émis un avis favorable. Et c'est grâce à son avis favorable que nous avons pu avoir la haute main de M. le Président de la République pour obtenir ce campus dont nous bénéficions aujourd'hui, dont les étudiants sont fiers. Et je crois que au-delà de cet aspect concernant le campus, il a beaucoup soutenu l'Institut. Il faut dire que il a toujours été dans de bons combats, du bon côté des combats, parce que l'EAI, ça a été beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés, et je crois que chaque fois qu'il a été saisi, il a toujours apporté la solution qu'il fallait. Il faut dire également que j'ai beaucoup apprécié son action dans la diversification et la professionnalisation des enseignements à l'université. À l'époque, si les choses continuaient telles qu'elles étaient, on aurait beaucoup plus de chômeurs aujourd'hui, mais grâce à la professionnalisation des enseignements, il a réussi à faire en sorte qu'à l'université, des jeunes Camerounais puissent se former pour être opérationnels à la sortie de leurs universités. Alors, après le professeur Jacques Famendongo, on va prendre l'image suivante. Ah, Charlone Bango. Françoise Bango. François Bango, c'est également un personnage qui a vraiment fait briller le nom du Cameroun, parce que ce qu'elle a fait au plan sportif est à féliciter. Et puis, j'ai bien apprécié le fait qu'elle ait voulu apporter sa contribution pour l'éducation en créant une université qui bénéficie donc de son aura et qui peut faire en sorte que de nombreux Camerounais puissent avoir des vocations spontanées et être des championnes comme elle. La championne qui continue dans l'éducation des femmes et des jeunes filles aussi. Alors, on va prendre une autre image. Oui, Samuel Eto'o, c'est un grand sportif. Il a il a brillé vraiment en club. On a vu que pendant qu'il jouait, beaucoup de Camerounais étaient scotchés, ce qui montre qu'il a su regrouper les cœurs des sportifs camerounais autour du ballon. Bon, c'est un footballeur talentueux. Je pense que c'est ce que je peux dire de lui. Maintenant, il a l'occasion de s'affirmer aussi comme manager. J'espère qu'il va réussir à le faire. Le président de la FECAFOOT, on rappelle aujourd'hui, qui a 42 ans ce 10 mars 2023. Alors, on va prendre une autre image. Calixte Béala. Oui, Calixte Béala, je pense lorsque j'étais tout jeune, je mets à lire beaucoup ses ouvrages. Nous avions un professeur de français, un certain Augustin Edjoa, qui a été mon professeur de français en première C au collège Vogt, l'ancien ministre des Sports. Tout à fait. Voilà, je dois dire que c'est d'ailleurs Augustin Edjoa qui m'avait donné qui m'avait fait aimer la littérature. Il aimait citer Calixte Béala, tout comme il citait avec beaucoup de joie Esa Boto. Et je m'en souviens très bien. Je pense qu'Calixte Béala, c'est une Camerounaise qui fait honneur au Cameroun, qui a quelquefois des positions qui sont bien... Quelque peu tranchées. Oui, ben, c'est en démocratie, chacun donne son avis, chacun dit ce qu'il pense. Hein. Nous sommes donc en démocratie avec une autre image. Le grand Sembène Ousmane. Ah, Sembène Ousmane. J'ai lu son ouvrage quand j'étais en première ou en terminale. Je pense qu'il a de grandes qualités littéraires. J'ai beaucoup appris de lui en tant
en tant qu'auteur. Oui. Il a été l'une des sources Je dois dire que j'ai beaucoup puisé dans lui, oui. J'ai beaucoup puisé dans ses écrits, tout comme j'avais puisé dans les écrits des Aboto et de Mongobeti. Oui, Mongobeti. Donc, mais Amadou Ampateba. Non, c'est un Haïtien qui avait écrit. Toussaint Laverdure. Non. Roland Dumas. Non. Ben, le nom du livre m'échappe. Mais je dois dire que il avait beaucoup. Cet auteur dont je parle avait parlé beaucoup de négritude. Et je crois que c'est quelque chose qui était aussi bon pour les jeunes Africains qui avaient donc aussi la possibilité Aimé Césaire. C'était Aimé Césaire. En lisant Aimé Césaire, de cultiver le sens patriotique au sens africain, au sens noir. Ben, je pense que à un moment donné, il fallait véritablement être fier d'être noir. Parce que à un moment donné, il nous avait été vendu quelques clichés qui nous donnaient l'impression qu'être noir était pas très... Une tare, quelque part. Oui, voilà. Un peu, la race noire. C'est ça. Oui. Mais je peux vous dire aujourd'hui, moi je suis fier d'être noir. Et je pense que si j'avais à renaître et à choisir la couleur de ma peau, je choisirais la couleur noire. Comme le disait Senghor. Alors on va prendre la dernière image là. Paul Kagame. Un grand président. Oui. Un grand président. Il a su faire de son Rwanda natal un grand pays digital. Vous savez que le Rwanda fait partie des exemples de pays africains qui ont réussi dans le domaine du digital. Lorsque vous allez à Kigali, déjà dès l'aéroport, vous sentez que Internet court. Hein? Ah oui, donc on peut dire que la 5G au Rwanda, c'est en tout cas, je vous assure, ce président est un véritable président de la modernité et je crois que je ne peux que lui tirer un coup de chapeau pour ce qu'il a fait pour moderniser le Rwanda. Oui, Paul Kagame qui a travaillé aussi notamment dans la gestion du Youth Connect en Afrique, qui aujourd'hui, on retrouve le Youth Connect au Cameroun. Alors avant ça, de continuer, on va prendre un petit intermède avec un petit reportage notamment concernant votre ouvrage. L'ouvrage phare Fils de prélat, chef-d'œuvre de l'auteur camerounais Armand-Claude Abanda, est dédicacé ce lundi 14 novembre 2022 au collège Vort de Yaoundé. Ancien élève de cet établissement qui a forgé sa personnalité, le représentant résident de l'IAI Cameroun prend la parole avec un visage plein d'émotions, yeux larmoyants. L'auteur est plongé dans ses souvenirs d'enfance. Il exprime son satisfecit et adresse ses remerciements à la promotrice de la 3e édition du Festival international, la Semaine des Fous du Livre, qui n'a ménagé aucun effort à faire d'Armand-Claude Abanda l'invité d'honneur de ce festival. À 3 semaines déjà, nous sommes prêts pour accueillir les quinzaines de pays qui viennent, et aussi les invités nationaux qui sont bien là, les établissements scolaires, les littéraires, les associations littéraires. Nous serons bien implantés au Musée national du 7 au 10 décembre. Et aussi, il faut dire que nous avons reçu là le parrainage du ministère des Arts et de la Culture, nous avons l'accompagnement de l'IAI, le ministère de la Jeunesse et plein de particuliers qui ont compris que le livre doit être au cœur de la société. Au cours de cette cérémonie, Armand-Claude Abanda offre gracieusement 30 ouvrages Fils de prélat et 10 ouvrages Le Renouveau national de l'Est de Joseph Lé aux élèves du collège Vort. Une initiative qui vise à inciter les jeunes à la lecture. Les fous du livre, c'est si beau déjà à entendre. Il faut être fou du livre. Il faut réapprendre à lire. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus lire. Ils ne savent donc plus lire. Au collège Vogt est un véritable bonheur. C'est avec beaucoup d'émotion que je le fais parce que tout à l'heure j'ai failli avoir quelques larmes en parlant à ces enfants qui étaient en face de moi. Quand je les voyais, je me voyais quand j'étais tout petit.
C'est donc avec un sentiment de joie et de satisfaction que les responsables du Collège Vogt et amis de l'auteur accueillent cette présentation. Les éditions Les Fous du Livre, pour l'initiative qui est saluée, qui est louable, qui permet aussi d'encourager la production et la lecture. Et nous sommes touchés de savoir qu'ils ont choisi notre collège, le Collège Vogt, pour abriter cette dédicace de l'ouvrage d'Armand-Claude Abanda, fils de prélat. Armand-Claude Abanda qui est un enfant de la maison. Sentiment de fierté, parce que nul n'est prophète en son pays, mais il a su nous redonner beaucoup de prestige, déjà par son parcours personnel sur le plan professionnel avec le centre d'excellence Paul Biya. Notons que fils de prélat est utilisé dans les systèmes éducatifs congolais et gabonais et a déjà honoré son auteur au prix Filiga d'excellence pour l'éducation en Afrique 2022. Alors, on va parler de l'auteur Fils de prélat. Cet ouvrage qui fait parler de lui, qui continue de faire parler de lui. Il faut le rappeler que vous l'avez écrit en classe de terminale. Aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup d'années. Mais on parle toujours de cet ouvrage qui aujourd'hui est au programme au Gabon, au programme au Congo, et qui a une commission qui justement voudrait la mettre aussi, notamment en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Est-ce que quelque part vous ne vous sentez pas un peu écarté quand vous voyez que vous êtes mieux reconnu ailleurs que dans votre pays d'origine? Ben, je me sens pas écarté par rapport à quoi. Je pense que... Oui, la reconnaissance quand même, on en a besoin quand on est originaire d'un pays aussi. Mais si j'ai une reconnaissance africaine, c'est bien. Avoir son livre lu dans toutes les classes de seconde au Gabon, ben, c'est quelque chose de fabuleux. Voir également que d'autres pays s'activent à inscrire ce livre dans le programme, c'est bien. Et là encore, je dis, Paris ne s'est pas construit en un jour. Peut-être qu'un jour, ben, je caricature encore. Ouais. Peut-être qu'un jour, on aura aussi ce livre dans les programmes camerounais. Mais je crois que tout dépend des personnes qui ont la décision d'inscrire des livres au programme. C'est eux qui décident. Donc, on ne peut pas dire je suis écarté ou pas. Non, non. Moi, je refuse d'entrer dans ce prisme-là. Ce que je sais, c'est que c'est un ouvrage qui parle de beaucoup de leviers éducatifs. Il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées dans cet ouvrage. On peut citer le VIH-Sida, précocité des maternités et des paternités, grand banditisme, corruption, femmes célibataires avec enfants, dépravation des mœurs, intolérance, délinquance juvénile, chômage, entre autres. Je vous recommande vivement ce livre parce qu'il est quand même assez riche. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais je vais le relire. Aujourd'hui, Fils de prélat, voilà, c'est un peu un livre, comment dire en français, avant-gardiste, parce que vous l'écrivez étant en terminale, mais vous décrivez déjà les mots qui se passent bien après vous. Ben, les mots qui se passent aujourd'hui étaient déjà présents à l'époque. Il faut dire que l'ouvrage, je l'avais écrit en 1986, quand j'étais en terminale. Et je l'ai publié en 2002. Donc, près de 20 ans plus tard. Alors, vous pouvez donc vous imaginer que j'ai dû retoiletter l'ouvrage. C'est-à-dire que j'ai réadapté les éléments socio-économiques pour que le livre, comment dirais-je, cadre avec l'environnement de l'heure. Par exemple, à l'époque où j'avais écrit cet ouvrage en 1986, il y avait, on va dire, que des noms italiens. Alors pourquoi les noms italiens? C'est qu'à l'époque, lorsque les parents apportaient des ouvrages qui étaient assez connus à l'époque, les Nous deux et autres choses. Ouais, vous vous rappelez bien de ces... Tout à fait. Alors on les lisait quand ils avaient des romans photos. Voilà. Des romans photos, ben, c'était des noms italiens. Par exemple... Juliana Bella, c'était Sudlo. C'était Juliana Sudlo.
Ah, d'accord. Alors, Eriko il y a une Kamga. influence, oui. Oui, Eriko Kamga, c'était Bergson, je crois que c'était Eric Bergson. En tout cas, c'était des noms italiens. Tout à fait. Donc, que j'ai remplacé. Là, vous voyez, il y a des Fadimatou, il y a que des noms camerounais. Et cela permet aussi de vendre la culture camerounaise quelque part. Donc, je pense que c'est un ouvrage que j'ai bien fait de réadapter parce que sa réécriture a été utile parce qu'elle a permis au Gabon d'un premier coup de le solliciter pour les programmes scolaires. Et je pense que ça fait 5 ans qu'il est dans le programme scolaire du Gabon. Ça fait 5 ans que ça marche. Alors, on va toujours continuer dans ce même volet d'ouvrage. On sait que vous allez bientôt commettre un ouvrage du studio du Centre d'excellence technologique Paul Biya. Alors, parlez-nous un peu de ce projet. Alors, pourquoi je suis en train d'écrire cet ouvrage? L'idée est de léguer quelque chose pour la postérité, pour les jeunes. Quand je dis du studio au Centre d'excellence technologique Paul Biya, c'est que pour arriver à ce gros campus, à ce beau campus, il a fallu que je commence par un studio quelque part. Donc, la pédagogie de cet écrit est que on peut partir tout petit pour devenir grand. Et quand on part tout petit, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de moyens. Rappelez-vous que je suis arrivé au Cameroun avec 3500 francs CFA. C'est une histoire, j'aime bien le redire, pour que les jeunes sachent que on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de millions pour bâtir un projet, pour créer une entreprise. Il faut d'abord avoir dans sa tête une idée. Toute entreprise part d'une idée. Si à Libreville, je n'avais pas eu l'idée de créer un IAI au Cameroun, on n'aurait pas d'IAI Cameroun. J'ai essayé de fouiller les documents, la convention de création des chefs d'État signée le 29 janvier 1971 à Fort-Lamy, l'ancienne appellation de N'Djamena. Et c'est là où je rencontre l'article 9 qui parle de la définition d'un accord de siège et qui dit que le siège de l'IAI est décidé pour Libreville et que des accords de même nature, c'est-à-dire des accords de siège, pourront être signés avec des États contractants au fur et à mesure du développement de l'Institut. C'est là où je dis, tiens, on peut créer IAI Niger, IAI Togo, IAI Cameroun. C'est comme ça que je vais voir M. Fall, Brahim Adama Fall, un Sénégalais, qui était directeur général, et je lui dis qu'il y a possibilité de créer IAI Cameroun. Alors il me dit qu'il faut que tu aies l'accord de ton pays, il faut aller voir l'ambassadeur. C'était à l'époque Jean Kouentonga, son excellence Jean Kouentonga, qui est actuellement ambassadeur du Cameroun au Sénégal, qui a porté le projet et a donc écrit au chef de l'État. Au moment où il voulait envoyer le courrier par voie diplomatique, je lui ai proposé de me donner l'opportunité de porter moi-même ce courrier de l'Amena à Yaoundé. C'est comme ça que j'ai amené ce courrier et je suis allé à la présidence pour le déposer au cabinet civil. Quelques jours après, j'ai eu le haut accord du chef de l'État. C'est comme ça que tout a commencé. Donc, l'idée d'écrire ce livre est de faire en sorte qu'il puisse avoir une création de vocation parmi certains jeunes. Que certains jeunes se disent que si Armand Claude Abanda a réussi à faire ceci, sans moyens au départ, ça veut dire que moi aussi je peux réussir à le faire. Et dans cet ouvrage, je parle des vicissitudes, des difficultés, de l'adversité. Alors là, l'adversité a été abondante et ça continue. L'adversité n'est pas terminée. Parce que pendant que vous essayez de construire, d'autres se battent pour déconstruire ce que vous construisez avec beaucoup de peine. Et ça, c'est souvent difficile. C'est là où c'est parfois difficile vraiment de garder la tête froide. Mais je dis toujours aux jeunes, vous devez garder la tête froide. Gardez beaucoup d'humilité. Gardez beaucoup de force dans ce que vous êtes. D'ailleurs, c'est pourquoi je leur dis souvent que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Parce que justement, ils doivent toujours allier compétence et bon comportement.
Et c'est comme cela donc ce livre va pouvoir peut-être être un véritable ouvrage pédagogique pour des jeunes entrepreneurs, pour des jeunes qui veulent bâtir des projets et être demain des personnalités qui vont compter pour notre pays. C'est un livre où vous aurez beaucoup de photos, beaucoup de déclarations. On va parler de votre parcours, les déclarations, les photos. Voilà. Les difficultés même que vous avez eues aussi, il faut en parler. Mais aussi, bien sûr, et comment je les ai solutionnées. Ouais. Non, les difficultés, elles sont d'ordre, bien sûr, d'ordre financier, parce qu'au départ, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Elles sont d'ordre humain. Et je peux dire que je préfère les difficultés d'ordre financier que les difficultés d'ordre humain. Parce que les difficultés d'ordre humain sont plus difficiles à gérer, parce que parfois, vous ne connaissez pas qui est votre ennemi. Vous ne savez pas celui qui veut déconstruire donc ce vous que êtes vous dans construisez. les questions existentielles, en fait. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment difficile. Et je dois dire que j'ai peut-être eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours essayé de marcher sur le droit chemin. J'ai toujours essayé de faire ce que ma mère m'a toujours demandé de faire. D'être humble, d'être reconnaissant. Si quelqu'un t'a fait du bien, il faut toujours lui dire merci. Et il ne faut pas t'arrêter de lui dire merci. Il ne faut pas dire merci une fois, il faut dire une deuxième fois, une troisième fois, et jusqu'à ce que ça rentre bien dans sa tête que tu as été reconnaissant. Et le jour où il a la possibilité de t'aider, il n'hésitera pas, parce qu'il sait que tu sais dire merci. Le leader, l'homme empathique, justement, celui qui nous parle aujourd'hui. Alors, on parle aussi d'empathie, on va continuer avec ce volet. Est-ce que vous avez l'habitude, à l'IAI Cameroun, d'aider les personnes à mobilité réduite? Bien sûr, bien sûr. Comment cela se passe? Oui, mais lorsque, je vais d'ailleurs vous signaler que nous avons mis en place dans le cadre de Youth Online et de personnes 100 000 femmes, un module pour les handicapés. C'était en partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Donc nous avons formé près de 600 handicapés à l'utilisation de l'outil informatique. Nous avons formé environ 200 albinos. Nous avons formé plusieurs, comme je parlais tout à l'heure, des sourds-muets. Effectivement. Nous avons formé, bon, des pygmées ne sont pas des handicapés, mais je veux juste dire que ce sont des personnes dites des couches défavorisées. Mais nous avons formé gratuitement tous ceux qui viennent de ces couches dites défavorisées pour montrer que eux aussi ils ont le droit de maîtriser l'information, ils ont le droit de maîtriser l'utilisation des plateformes numériques pour pouvoir arriver à créer des activités digitales et pouvoir gagner leur vie par ces activités. Alors aujourd'hui, on a des outils informatiques adaptés à ces personnes, peut-être quelque peu qui ont des manquements. En littérature, on a le braille. Comment ça se passe avec les outils électroniques pour ces personnes? J'avoue que nous n'avons pas encore maîtrisé cette technologie associée au digital. Mais nous sommes sur un projet pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place une stratégie de formation des aveugles. Mais comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les sourds-muets, ça a été très tactique. Ne sachant pas communiquer avec les sourds-muets, nous avons dans un premier temps formé leurs encadreurs qui comprennent leur langage, et c'est eux qui ont formé les sourds-muets qui sont devenus aujourd'hui totalement androïdes, et j'en suis très fier. Quand je vais encore au Banga, je trouve ces sourds-muets qui sont dans leurs ordinateurs et qui réalisent même déjà des applications informatiques. Franchement, je peux dire que c'est une belle réussite qui a été faite avec justement le soutien de la Première Dame qui a demandé qu'on forme ces jeunes enfants. Et aujourd'hui, ils sont heureux. D'ailleurs, je pense que le monde actuel, les hommes se comportent comme des sourds-muets. Aller dans une maison, vous allez voir le papa, la maman, les 4 ou 5 enfants dans un même salon. Ils peuvent faire 2 heures de temps, personne ne parle à l'autre. Donc ils sont comme des sourds-muets. Chacun travaille sur son téléphone, et d'ailleurs, même étant à 1 ou 2 mètres l'un de l'autre, ils se passent des messages alors qu'ils peuvent se parler tout simplement. Donc ces sourds-muets se retrouvent très très bien dans ce monde de sourds-muets, et ça marche. Alors aujourd'hui, on va parler peut-être du volet politique. Est-ce que vous êtes un homme politique aussi?
Ben, je suis un éducateur, formateur. Je ne peux pas dire que je suis un homme politique, mais j'accompagne la politique. J'accompagne la politique du président de la République, le président Paul Biya. Donc, cela ne fait aucun doute, parce que nous devons soutenir celui-là même qui a la charge de conduire notre pays dans la modernité. Et je pense que comme il le fait très bien, il faut le soutenir. Alors aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un homme politique, entre guillemets. Quelle est la formation politique dans laquelle vous souhaiteriez entrer, ou bien vous êtes déjà quelque part? Je suis membre du RDPC. Ah voilà, c'est ça qu'on souhaitait avoir. Alors aujourd'hui, si vous n'avez pas été peut-être représentant résident de l'IAE, quelle serait votre vocation que vous aurez suivie? Ben, j'avais voulu devenir prêtre quand j'étais jeune. Tout jeune. Ah, je vois une connotation avec fils de prélat, hein, parce que vous êtes beaucoup plus dans le monde ecclésiastique. Donc j'ai été marqué, il faut le dire, par une vie religieuse assez soutenue par ma mère, qui nous a appris à aller à la messe chaque matin et qui nous a vraiment amené à respecter les valeurs humaines dont j'ai parlé tout à l'heure, l'humilité, la loyauté, la gratitude, etc. C'est des mots qu'elle tambournait tous les jours. Et puis, elle m'a mis dans des écoles chrétiennes. J'ai commencé à l'école catholique d'Envolier, puis l'école préparatoire. Puis je suis allé à l'école catholique d'Envan, du coup matin au cours moyen 2. Après, je suis allé au collège Vogue, qui est un collège catholique. Vous voyez donc que j'ai été un peu moulé dans cette culture, dans cette éducation chrétienne, où il y a la peur de Dieu, où on vous apprend très tôt à savoir faire la différence entre le bien et le mal. Et je pense que ça aussi, ça m'a forgé. Comme j'ai pas pu devenir prêtre, j'ai pas pu rentrer dans ce sacerdoce, je suis autrement dans un autre type de sacerdoce, parce que j'évangélise les populations à l'utilisation de l'outil informatique. Voilà. Mais j'en suis fier et j'en suis heureux. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes un panafricaniste? Vous recevez des prix panafricains quand même? Ben oui, je suis totalement panafricaniste. Je suis pour une Afrique. Ah, vous le revendiquez? Non, je ne revendique pas, mais je dis que je suis pour une Afrique qui doit être debout. Debout parce que aujourd'hui, grâce au numérique, l'Afrique a la chance de transformer l'ordre mondial. Parce que vous savez, comme je le dis toujours, avec la révolution industrielle, il était difficile que l'Afrique puisse se retrouver de l'autre côté. Mais avec la révolution numérique, il suffit d'avoir un cerveau et un ordinateur pour parler d'égal à égal avec nos partenaires de l'Occident. Et nous voyons bien que il y a des Africains dignes de ce nom qui brillent à l'international au plan du numérique. Donc c'est quelque chose de bien, et je suis très heureux aujourd'hui que le digital prenne de l'ampleur dans la vie des populations du monde entier. Alors, si on vous projetait dans 10 ans, qu'est-ce que vous entrevoyez? Ben, dans 10 ans, je vois un monde du tout digital, où on fait tout par le digital. Où il n'y a plus de pièces de monnaie, il n'y a plus des activités où il y a beaucoup de contacts entre les gens. Je vois un monde où les choses deviennent faciles. Certaines activités deviennent faciles. Vous voyez, vous pouvez pas vous imaginer un jour que des gens allaient, deux personnes, l'un à Yagoua et l'autre à Yaoundé, allaient communiquer avec un téléphone sans fil. Ben, vous voyez, peut-être qu'un jour, on n'aura même pas besoin d'avoir un téléphone en main, on pourra faire comme ça, et puis on se parle. Ben, on ne sait pas. Donc... Les hologrammes. Alors aujourd'hui, on a reçu Armand-Claude Abanda. Il nous a représenté encore son livre Fils de prélat, qui a été édité aux éditions Clés. On le retrouve à quel prix actuellement?
Je pense que c'est dans l'ordre de 3000 ou 3500 Voilà, francs. c'est un chef-d'œuvre de notre illustre invité ce soir qui nous a parlé notamment de son parcours, de son prochain ouvrage du studio au Centre d'excellence technologique Paul Biya, un hommage rendu au chef de l'État. Et on sait aujourd'hui, comme il nous l'a expliqué, que c'est la seule institution de formation où on retrouve le chef de l'État mis en exergue, notamment avec les actions menées notamment pour les jeunes, la formation et puis le développement structurel des jeunes. Alors, avant de partir, Armand-Claude Abanda, quels sont vos projets et puis qu'est-ce que vous projetez faire dans les jours à venir? D'abord, consolider ce qui est réalisé. Bon, comme vous avez dû constater, je l'ai dit, nous avons 34 centres. Je souhaite bien qu'on arrive à avoir un jour un centre d'IAI par commune pour que le partage de la formation aille jusque dans les villages. Là, c'est quelque chose d'important qui pourrait être réalisé. Je vois également la possibilité de proposer que pour tout métier, avant d'entrer dans tout métier, qu'il y ait une sorte de classe prépa où, si vous voulez entrer dans une école de médecine, dans une école d'architecture, dans n'importe quelle école, que vous fassiez d'abord une formation minimale d'informatique. Je ne parle pas de Word, Excel, Internet. Voilà, je parle de la connaissance de l'environnement digital qui vous permet donc, lorsque vous allez apprendre votre métier, d'avoir déjà cette maîtrise du digital. Et donc, comme nous évoluons vers un monde du touche digital, vous serez parfaitement à l'aise dans ce que vous faites. Je prends souvent l'exemple de la médecine, où vous voyez pratiquement tout le matériel qui arrive aujourd'hui dans nos grands hôpitaux sont fabriqués dans un environnement digital. Si un médecin n'a pas la culture digitale, il sera perdu. Oui, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on fait des opérations, n'est-ce pas, en visio déjà. Et voilà, vous comprenez qu'il est important que tout le monde se forme. Et je vois des gens qui traînent encore les pieds. C'est vraiment dommage que certains responsables traînent encore les pieds pour faire former leur personnel. Mais je pense qu'ils ont tort. Parce que tout le monde doit maîtriser l'utilisation de l'outil informatique pour que tout le monde comprenne le même langage et que la digitalisation soit donc une opération bien accomplie pour développer notre pays. Merci Armand-Claude. Un dernier mot, on sait que vous venez d'une région, notamment celle de l'Est, du centre, du Sud. Je suis originaire de la région du centre, c'est ça que vous parlez. Et puis, avant de partir, c'est une tradition. Hein. Oui. Vous allez nous dire en quelques phrases qu'est-ce qui vous passe par la tête maintenant, le conseil peut-être que vous avez donné à tous nos concitoyens. Dites-le peut-être en langue aussi, peut-être ça pourra mieux passer aussi, on peut dire. Qu'est-ce que je pourrais dire aux jeunes? Bon, au cas là. Hein? Voilà. Oui, c'est juste une simple phrase. Merci d'être passé. Ça a été un plaisir de vous recevoir, de parler de vos activités, de votre parcours, de comment est-ce que vous êtes arrivé là, quittant d'un studio avec 3500 francs. C'était le leader en lui qui a parlé. Il a parlé aux jeunes, il a parlé du digital, de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle. Car aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans ça. Alors, on va vous laisser. Portez-vous bien. On se dit à vendredi prochain avec un nouvel invité d'envergure. On remercie toute l'équipe technique, notamment le réalisateur Ben Valls, à la supervision générale de Deneveng, et puis à tous ceux qui nous ont suivis, à tous les téléspectateurs qui nous ont envoyé une tonne de messages. On n'a pas pu lire car on échangeait réellement avec le représentant résident de l'IAI. Passez un bon week-end et puis on se dit à bientôt alors. Merci beaucoup, à bientôt. Bonsoir à tout le monde.